De Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 47. Jean chapitre 6 au verset 47. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, donc Jésus, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs donc de ses disciples ayant entendu dire « Cette parole est dure. Qui peut l'ouïr? Qui peut l'entendre ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit donné du Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en ayons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Amen. » Alléluia. Nathanaël, tu vas aller au fond là-bas. Tu descends, tu le mets au fond, s'il te plaît, merci. Tu t'assois. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous aussi, nous devons apprendre à nos enfants l'obéissance par des choses qu'on n'a pas envie qu'ils souffrent.
mais quel que soit l'âge qu'ils ont, chacun selon sa mesure, mais quoi qu'il arrive, on doit apprendre aussi la discipline. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je ne me pose pas de questions. Je le crois. Je crois en Jésus. Je crois en sa parole. Je vais vivre. Ce qu'on vient de lire nous rappelle que, bien sûr, il y a eu un temps où la manne est tombée du ciel. Mais c'est comme si les hommes ont plus cru en la manne, en ce que leurs yeux voient, qu'en celui qui envoie la manne. Donc, à un moment donné, quand on ne comprend pas, l'Éternel, il envoie directement son Fils. Ils vont croire au moins en son Fils. Ils vont croire au moins en celui qui est véritablement le pain vivant. Il a fallu que Jésus descende, qu'il fasse non seulement des prodiges et des miracles, comme nous le savons, qu'il enseigne, surtout, qu'il enseigne l'Évangile qui est esprit et vie. Je peux connaître tous les commandements par cœur et être mort. Je peux essayer d'appliquer tous les commandements avec toute la force que j'ai. Et en vérité, je ne suis pas vivant. Parce que je crois aux commandements, je crois en l'écriture qui est écrite sur le Bible saint, sur le livre saint. D'accord? Mais est-ce que je crois en celui qui a inspiré ce commandement-là? Est-ce que je crois que celui qui, dans ce temps prévu pour le peuple d'Israël, par Moïse, a envoyé sa loi, est-ce que je crois vraiment qu'il est souverain? Est-ce que je crois vraiment qu'il est au-dessus d'une table gravée miraculeusement par le doigt de Dieu? Est-ce que je vais croire en la table? C'est-à-dire, si j'ai des tables ici, on va les mettre là au mur, on va les encadrer. Après, je vais acheter un chandelier. J'aime la représentation du chandelier. On peut prêcher dessus, sur les 7 branches, pas de souci. Mais c'est quoi le plus important? Si j'ai tous ces éléments dans mon église et que j'aime pas mes frères et sœurs, l'amour selon 1 Corinthiens 13, pas selon Jésus. Mais si mon frère il pêche contre moi cette fois, est-ce que je dois lui pardonner? Insidieusement. Bon, à la 8e, je peux quand même lui taper dessus. Taper dessus, c'est-à-dire avec la langue. Avec la langue. Quand la personne n'est pas présente, bien sûr, c'est mieux. C'est comme ça que ça se passe. Et je le frappe avec ma langue. Et je dis des mauvaises choses. Et d'abord tout seul, et si après il y a d'autres personnes autour de moi, on va exagérer, et la calomnie, ça va se transformer d'un défaut dont je vais parler, va se transformer en calomnie. Et chacun va se tuer avec sa langue et autodestruction. L'esprit et vie, c'est au-dessus de toute connaissance de versets par cœur. J'ai connu quelqu'un qui connaissait et qui apprenait des versets par cœur. Il choisissait souvent dans les prophètes, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit les prophètes. Et puis il venait le dimanche matin, crier à haute voix et réciter le verset en question. Mais il n'y avait pas une once de vie en lui concernant ces versets-là. Et ça, c'est dommage.
Si je prends plaisir en la loi de l'Éternel, que je la médite jour et nuit, si je prends plaisir, c'est pour moi. Moi, je vais le ressentir, ce plaisir-là. Ensuite, quand je suis avec mes frères et mes sœurs, je dois avoir conscience qu'ils sont là. Donc, je dois avoir conscience du bienfait que je peux leur apporter. Mais je vais leur apporter un bienfait comment? En étant vivant. Oui, quelqu'un me dirait, mais je suis vivant, je suis chrétien, hein? Je suis chrétienne. Je viens en réunion, je fais ceci, je fais cela. Oui, mais comment se fait-il que lorsque les examens arrivent, le savoir ne passe pas en connaissance? C'est-à-dire que la parole ne devienne pas vivante. Comment ça se fait? L'examen, c'est comment? Ce sont toutes les petites épreuves que le Seigneur met devant nous. L'examen, c'est comment? C'est quelqu'un qui va être dans la misère pour un temps, mais qui chaque dimanche loue son Dieu. Et tu vois sa joie d'appartenir à Dieu. Et tu vois qu'il est heureux. Tu vois qu'il n'attend pas d'avoir 1 euro de plus pour louer son Dieu. Lui, il a passé un cap. C'est quelqu'un qui, et ça nous arrive à tous, hein, qui a plein de questions dans la tête, plein de soucis, des projets, des ceci, des cela, et qui dit, à un moment donné, à ses pensées, que toutes mes pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. C'est-à-dire, célibataire, marié, enfant, pas d'enfant, au chômage, avec un travail, peu importe. Oui, je fais comme Jésus. Puisque de toute façon, il a dit que tant qu'il est avec moi, je ne manquerai de rien. Il l'a dit aux disciples. Il est obligé de le dire aux disciples en son temps. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose tant que j'étais là? Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Tant que tu es à Christ, tant que le serment est attaché au cep, est-ce que tu vas manquer de quelque chose? Si le serment n'est plus attaché, bien sûr qu'on va manquer. Bien sûr qu'on va manquer. Et on n'aura plus la paix, on n'aura plus la joie, on va faire comme ça se fait des fois, on va forcer, on va faire mine d'eux. Mais non. Quand tu es triste, tu pleures, et tes frères et sœurs doivent pleurer avec toi. Ça, c'est la parole. Pleurer avec celui qui pleure. On n'a pas dit à celui qui est triste de faire semblant d'aller bien. Parce qu'il a entendu à une réunion qu'il fallait toujours se réjouir et que ceci, cela. Non, Dieu n'est pas fou. Hein. C'est simplement qu'il faut que tu saches que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu as mangé Jésus, c'est-à-dire sa parole, il y a quelque chose en toi qui te donne une capacité de surmonter toi-même les épreuves et de contaminer ton entourage. Mais si tu es toujours tête baissée, tu pointes aux réunions, hein, il n'y a pas de souci, mais tu es toujours tête baissée, il n'y a pas de vie, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'on est responsabilisé pour porter du fruit. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Hein. Nous, on a accepté son évangile, bien sûr. Mais lui-même dira, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc maintenant, moi, je t'ai choisi pour que tu portes du fruit. Le premier fruit que tu vas porter, pour que tu portes du fruit, il faut que le serment soit attaché au cep. Il faut que tu manges ma chair et tu boives mon sang. C'est-à-dire qu'il faut que tu participes à la communion fraternelle. Ceux qui ne sont pas encore baptisés d'eau, adultes, conscients, ou ados, peu importe, mais conscients de leur action, ils ne participent pas encore au pain et au vin en tant que symbole. Ok?
Mais c'est quelque chose d'important. On ne t'a pas demandé de comprendre de A à Z, tu ne vas pas comprendre. C'est du pain, c'est du vin. Mais quand tu vas obéir, au fur et à mesure, je le dis souvent ça, mais quand on obéit, Dieu, quand il le veut, s'il le veut, il nous révèle les choses, la profondeur de nos actions. On met Dieu dans le vin, on met Dieu dans le pain. Et donc on rend ces aliments vivants. Ils sont esprit et vie. Et ce n'est pas notre cas aujourd'hui ici, mais ceux qui regarderont le message plus tard, si vous êtes dans des endroits où vous prenez la Sainte Seine une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ou une fois lors d'événements spéciaux, il faut se poser des questions. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc faisons-le. Tout simplement, faisons-le. Maintenant, pour qu'on puisse le faire, il faut vraiment qu'on le croie tel qu'il nous le dit. Et moi, j'aime les paroles de Jésus parce que c'est vrai qu'il confond toujours les religieux, les pharisiens. Et il nous confond nous aussi. Toutes nos parties qui sont en nous, qui sont encore charnelles et donc qui ont capté le côté religieux de la foi, eh bien on est perturbé. On est perturbé. Comment tu peux savoir si tu es encore dans cet état-là? Ben, quand tu lis par exemple ces paroles-là, quand tu lis que Jésus qui dit, si quelqu'un, celui qui mange, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Si cette parole tu ne la prends pas telle qu'elle, tu vas commencer à réfléchir, à raisonner, mais c'est-à-dire, ou commencer à rechercher sur YouTube, selon le thème, ou sur Internet, ou je ne sais pas, demander à gauche, à droite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou trop réfléchir. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais nous sommes de ceux qui disent que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est oui et amen. La compréhension vient avec l'obéissance. L'obéissance, en l'occurrence, c'est quoi là? C'est manger la parole de Dieu. Cette parole-là te donne véritablement la vie. La manne qui est au désert, ça représente aussi quelque chose de bon, c'est pas mauvais, ça les a nourris, ça les a maintenus quand même en vie. D'accord? Tout comme il y a des choses dans le monde qui te sont utiles. Mais ce n'est pas éternel. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Ou même tu peux avoir des discussions avec des frères et sœurs et à un moment donné, tu sens quelque chose qui te manque. Tu as besoin du roi des rois. Tu as besoin de la pureté de ses paroles, de retourner plonger, être assis comme Marie à ses pieds. Jésus parle clairement. On voit au verset 60 qu'il dit que plusieurs donc, de ses disciples ayant entendu dire « cette parole est dure ». Cette parole est dure. C'est intéressant. Parce que moi, ce ne seraient pas les premiers mots qui seraient sortis de mon esprit. Le côté dur. Est-ce que c'est dur de manger Jésus, de boire son sang? Si on n'a pas compris, si on est au premier niveau de compréhension. Ou est-ce que c'est bizarre? Ou est-ce que c'est étrange? Je ne sais pas, moi ça aurait été plus ces adjectifs-là qui seraient venus. Si quelqu'un me dit « mange-moi ». Mais ils ont dit « c'est dur ». C'est dur. Cette parole est dure. Cette parole semble dure parce que cette parole te demande d'en faire plus. D'en faire plus que t'asseoir à la réunion, faire ceci,
faire cela, tu comprends qu'en fait, le Seigneur, il te demande plus. Il te demande de devenir. Il te demande de te transformer. Il demande au sarment de se rattacher au cep. Le sarment, c'est la vigne. Vous connaissez la vigne? Vous voyez une vigne, il y a le cep, le pied, et puis il y a les branches sur les côtés. C'est le sarment. Il faut que ce sarment-là, au temps de la récolte, il faut qu'on vienne chercher du fruit. Il faut que Jésus prenne du fruit. Je ne peux pas minimiser ce que Jésus a fait à la croix pour moi. S'il y a un temps, et tous les chrétiens on a un temps dans notre vie, on a des temps bas, il n'y a pas de problème. Le Seigneur nous relève. Mais attention à ne pas faire en sorte que ces temps bas durent par notre faute, par notre paresse, par notre religiosité, par notre rébellion. On ne se rend pas compte, parfois on est rebelle contre la parole de Dieu. On n'est pas assez humble. Au verset 64, il nous est dit que Jésus savait dès le commencement ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Et en plus, même celui qui le livrait, qui allait le livrer. Je vous donne cette parole pour non seulement cet été, mais aussi à la rentrée, tous les jours de votre vie, de toute façon. Mais ce verset 65, on va zoomer un peu dessus, qui dit « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné du Père. » Oui, je dois avoir à cœur les âmes perdues. Oui, je dois avoir la passion pour les âmes. Il y a des phrases comme ça qui reviennent souvent dans notre milieu évangélique. Avoir la passion pour les âmes, gagner les âmes. Pas de problème. Mais il faut que ces âmes-là, quand tu vas les voir, ou quand elles viennent te voir, quand Jésus les attire à toi, parce que c'est lui qui fait, il faut qu'ils voient Jésus. Il faut qu'ils voient Jésus. Il faut que la personne à qui il est connecté, les fleuves d'eau vive coulent. Il faut que des fleuves d'eau vive coulent. Parfois, tu vas même parler de leur vie, tu ne seras même pas au courant, mais l'esprit qui est en toi, qui conduit, il révèle les secrets des cœurs. Et la personne est confondue. Et la personne veut rester auprès de toi et veut continuer à parler avec toi. C'est-à-dire avec Jésus, pas toi en tant que personne. C'est Jésus qui attire lui-même les hommes à lui, et c'est donc le Père, Dieu, qui les fait venir, qui donne cette première impulsion. Sans que Dieu n'intervienne, personne ne peut venir à Jésus. Personne. Les pharisiens, donc, Jésus est en train de dire aux pharisiens que vous, en mangeant la manne du désert, en mangeant la loi de Moïse, en vous restant et assis dans la tradition des hommes, vous ne pouvez pas venir à moi. Pour venir à moi, il faut que, 1, le premier enclenchement vienne du Père. 2, quand je te parle, crois ce que je te dis et fais-le. Si je te dis mange ma chair, mange ma chair. Aujourd'hui, tu comprendras, et nous comprenons, qu'il s'agit non seulement de la communion symbolique, et également de la communion avec la parole de Dieu. Toutes les paroles de Jésus, tu peux lire la Bible en entier. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Claire. Il y a une supériorité
dans la bouche de Jésus qui est extraordinaire. Supériorité. Cette supériorité-là, on doit l'avoir en toi. Supériorité en patience, en joie, en bonté, en tous les fruits de l'esprit. Dans le monde, on doit voir qu'il y a ici quelqu'un là de supérieur. Ah oui. Alors, on a reçu chacun selon ce que l'Esprit donne, d'accord? Il y a des personnes qui ont le don de secourir. Il y a des personnes, ils ont un don pour l'accueil, pour chanter, d'autres pour prêcher, d'autres pour conduire, pour présider. Mais c'est visible. On voit. On voit, il y a quelque chose. Et dans ton entourage, on doit voir, et cet été, c'est ton challenge, c'est de faire en sorte que le sarment revienne au cep s'il est détaché. Et s'il est attaché, mais tu sens qu'il y a des fissures, ça se répare. Il y a une manière de réparer. Cette manière de réparer, ce n'est pas en appelant un frère ou une sœur, X, Y, qui semble supérieur à moi. Non, je vais à la source. Elle est là. Et comme par hasard, ou par miracle, quand je le fais, cette action se produit. Et donc l'homme ne peut pas se glorifier. Aucune personne extérieure peut se glorifier. Ce n'est pas à cause de moi que tel ou tel retrouve la joie, tel ou tel a de nouveau la foi en Dieu, a de nouveau confiance. Non, non, non. Même lorsque tu es utilisé, car nous sommes utilisés, malgré tout. Rappelons-nous que nous devons dire que nous avons fait ce que nous avons à faire, c'est tout. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et au fur et à mesure, on comprend la protection qu'il y a à l'humilité. Celui qui ne comprend pas que l'humilité protège de bien des tourments, dans sa vie, il va tourner en rond. Il va faire avoir confiance en l'homme plus qu'en Dieu sans s'en rendre compte. Pourtant, Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et bienheureux celui qui se confie en l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on va être méfiants les uns vis-à-vis des autres, c'est pas ça. Non. Mais déjà que nous faisions, si nous pouvions déjà commencer à faire ce que Jésus a dit à ses disciples avec astuce, avec humour et avec finesse, avec intelligence, de leur annoncer qu'il allait leur donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il est trop fort. Il connaît les hommes, il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Faites déjà ça, ce sera bien. L'Esprit Saint s'est emparé de Simon-Pierre. Au verset 68, quand Jésus finalement a dit aux 12, est-ce qu'il voulait partir aussi, puisque cette parole est trop dure. Est-ce que tu veux partir de l'assemblée, Sentinelle? Est-ce que tu veux partir de toutes les assemblées? Est-ce que tu veux quitter la foi? Est-ce que tu... Je ne sais pas. C'est si dur que ça d'être un disciple de Jésus-Christ? Si tu n'es pas prêt, effectivement, à renoncer à tout ce que tu as, tu ne peux pas être digne. Tu ne peux pas. Tu n'es pas digne. Et moi, je pense qu'un des premiers renoncements qu'on a à faire, tout comme les pharisiens avaient à faire, dans ce qu'on a lu précédemment, c'est d'accepter que, véritablement, et de comprendre ce que signifient les paroles de Jésus qui sont esprit et vie, qui rendent comme neuf chacune de tes lectures quand tu lis. Tu es dans un état d'esprit où tu lis comme si c'est la première fois. C'est neuf. Tu es comme un enfant pour entrer dans le royaume des cieux. L'enfant, il n'a pas le temps de raisonner, de chercher des... Non.
Nous allons grandir en connaissance, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais soyons comme des enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. Soyons comme des fils pour y demeurer. Des hommes faits, des femmes faites pour y demeurer. Si je demeure en Jésus, il l'a dit, si je demeure en lui, je vivrai éternellement. Et lui va demeurer en moi. Quand je communie avec ce livre, je ne communie pas avec un livre, je communie avec Jésus. C'est différent. Ce qui fait que les lettres sont vivantes pour moi. Chaque parole de Jésus, c'est vivant pour moi. Et donc, ça a un effet en moi, dans mon esprit, dans mon cœur. Et la production du fruit, il y a juste un petit instant à attendre et on va l'avoir. Le fruit, ce sera soit la patience, soit la bonté, soit la miséricorde. Tu as des gens, tu vas rencontrer des fois un chrétien, il va avoir une miséricorde qui va te, te faire mal à la tête. Il est déjà rempli à ce niveau-là. Peut-être qu'il va avoir besoin de remplir un peu plus encore dans la justice, par exemple. Parfois, il faut se faire violence pour faire les choses justes. Parfois, on doit reprendre quelqu'un, on doit reprendre un frère. Si un frère pêche contre toi, il faut que tu ailles le voir. Ça, c'est important. Cette production de fruits, le Seigneur va nous aider si on demeure en lui, si on communie avec lui, si, comme on l'a lu dans le psaume 1 à l'introduction, on prend plaisir à chaque fois que je suis avec Jésus, que j'ouvre la Bible, que je prends le temps de la parole. Il faut qu'à un moment donné, j'éprouve du plaisir. Il y a un temps où, au départ, tu vas te violenter. Parce que tu vas commencer à bâiller quand tu vas ouvrir la Bible, comme par hasard, tu vas commencer à bâiller, tu vas être fatigué, tu vas avoir des pensées qui viennent. Tu ouvres la Bible, tu as plein de pensées qui viennent, tu vas commencer à batailler, etc. Ok. Une fois que tu as fait la place, il y a un moment donné, quand tu rentres dans le Saint des Saints, c'est l'action qui se produit. Quand tu rentres dans le Saint des Saints avec Jésus, il y a un plaisir qui vient. Et là, après, Ancien ou Nouveau Testament, tu vois Jésus partout. Et le fait d'avoir cette communion, ces révélations, ce plaisir, en fait, va te donner après ce qu'il te faut pour persévérer dans la durée. Pour toucher du doigt, il faut que tu touches du doigt véritablement que Jésus est vivant. Qu'est-ce que ça signifie ? Et ensuite, tu vas avoir cette mentalité de guerrier, de guerrière, cette mentalité de soldat, de soldate, qui est que je peux perdre une bataille, mais je n'oublie pas que Jésus a gagné la guerre. Et donc, je me relèverai. Et je le dis à mon âme, je le dis à moi, à l'Église, et je le proclame et je me projette. Et mon ennemi entend ma proclamation. Il subira les conséquences de cette proclamation vivante. L'Éternel combattra pour moi. Moi, j'aurai toujours le calme et la tranquillité qui sera ma force. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est vraiment une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est véritablement le pain vivant.